Bonjour tout le monde et merci d'être là de plus en plus nombreux. Je reviens vers vous en milieu de mois pour continuer ma série sur les signes du zodiaque. Je m'étais arrêté à la Vierge en avril dernier, mais malheureusement je ne peux pas continuer à la suite. Comme vous savez, la Terre tourne autour du Soleil et de ce fait le ciel change constamment. Donc la Balance qui suit la Vierge n'est plus visible dans le ciel du soir, non plus que le Scorpion ni Ophiuchus. Donc, on reprend avec le Sagittaire. Pour bien voir ce que je raconte ici, je vous recommande de passer en grand écran sur un ordinateur. Pensez à vous abonner, partager et cliquer sur la cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Si vous aimez, cliquez sur le pouce en haut. Bon visionnement! Reconnaître les signes du zodiaque, chapitre 8, le Sagittaire. Je vous montre ici le mouvement apparent du ciel au cours des mois avec les signes du zodiaque visibles. Nous avons eu les Gémeaux en janvier, le Cancer en février, le Lion en mars et la Vierge en avril. Ont suivi la Balance, le Scorpion et Ophiuchus. Le Sagittaire était en opposition en juillet, visible plein sud à minuit. Mais 3 heures plus tôt, vers 21h, on peut l'observer en septembre vers le sud. Je n'ai pas pu prendre de photos du ciel, alors je vous mets mon ciel virtuel. On commence par repérer 3 étoiles très brillantes, Altaïr de l'Aigle, Véga de la Lyre et Deneb du Cygne. Ces 3 étoiles, reliées entre elles, forment ce qu'on appelle le triangle de l'été. En prolongeant la ligne Deneb-Altaïr vers l'horizon, on tombe pile au milieu de la constellation du Sagittaire. L'astérisme classique du Sagittaire ressemble à une théière. Les Anglais l'appellent d'ailleurs le teapot. On voit plus de teapot que de Sagittaire par ici quand même. L'astérisme académique représente un centaure armé d'un arc. Il vise le Scorpion. Et c'est reparti pour le cours d'alphabet grec. Je dis la lettre, puis la magnitude de l'étoile. Epsilon 1,79, Sigma 2,05, Zeta 2,60, Delta 2,72, Lambda 2,82. Gamma 2, 2,98. Gamma 1 est juste au-dessus. Phi, 3,17. Tau, 3,32. Voici maintenant le Sagittaire en 3D. 2484 étoiles avec une distance moyenne d'environ 335 parsecs. On tourne autour de Tau qui est à une distance de 37 parsecs. On voit bien que la majorité des étoiles est loin derrière. Allez, encore un tour sans l'astérisme. La constellation est au centre de la Voie lactée et contient plusieurs amas stellaires et nébuleuses. On y retrouve 15 objets messiers, dont M8 la nébuleuse du Lagon et M17 la nébuleuse du Cygne. Je vous laisse sur une visite de la sphère céleste avec les 88 constellations et leurs limites. Jusqu'en 1930, les constellations n'avaient pas de limites précises. Eugène Delporte fut le premier à proposer des limites qui furent adoptées par l'Union astronomique internationale. Ces limites, initialement créées pour l'époque B 1875, ont été modifiées pour l'époque J 2000, du fait de la précession des équinoxes qui modifie la position des étoiles dans le ciel. Merci de vous abonner, merci de liker, commenter, partager. À dans un mois.